Mes chers amis, bonjour! Quel bonheur de vous retrouver sur Gourmandise TV. Vous êtes toujours aussi nombreux et fidèles, je voulais vous en remercier. La chaîne qui, à ce jour, 5 novembre 2025, atteint les 140 000 abonnés. Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer à un des 10 plats préférés des Français. Moi, le premier, j'adore ça. Une bonne choucroute garnie alsacienne. Alors, rien à voir avec ça. Bon, je cache la marque. Remarquez, je vous cache pas que j'en ai toujours une boîte dans le placard. Ça peut servir quand vous avez une petite faim dans la nuit vers 3 h du matin. C'est vrai que ça rend bien service. Allez, je vous propose tout de suite de noter la liste des ingrédients de cette bonne recette, qui figurera d'ailleurs dans le livre de recettes que je suis en train d'écrire, et qui sera disponible, je vous donne l'info, au mois de décembre. Je n'ai pas encore la date, mais abonnez-vous. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à Gourmandise TV pour ne pas rater la vidéo qui annoncera la sortie de ce livre. Allez, sans plus tarder, la liste des ingrédients. Et pour 4 à 6 personnes, il vous faudra un bon kilo de choucroute crue d'Alsace, un petit jarret de porc pour 2, 300 g de petits salés, 300 g de palettes fumées, 150 g de lardons fumés, 200 g de poitrine fraîche, une saucisse fumée et une saucisse de Strasbourg par personne, une belle pomme de terre par personne, un oignon, 4 gousses d'ail, 2 feuilles de laurier, une cuillère à café de baie de genièvre, une cuillère à café de poivre en grains, une belle cuillère à soupe de saindoux ou de graisse d'oie, et enfin 40 centilitres de bon Riesling. Toute première étape de la recette, chers amis, je vais faire cette choucroute avec une choucroute crue. Un chou cru. Alors celui-ci vient d'Alsace, fabriqué par une famille depuis fort longtemps. C'est une choucroute indication géographique protégée, IGP, et ce chou cru, avant de le cuire, vous allez bien le rincer. C'est pour cette raison qu'il se trouve dans une passoire. Ensuite, dans la cocotte de la mère mitraille, je viens de mettre une bonne cuillère à soupe de saindoux. Et nous allons y faire revenir l'oignon. Alors cet oignon que j'ai coupé en lamelles, quand même relativement fine. On va faire revenir ça à feu moyen. Faut pas que ça brûle, faut juste que les oignons deviennent translucides. Et on va pas s'arrêter là, puisqu'on va y mettre aussi les petits lardons. Alors ça, c'est une petite entorse que je fais à la recette alsacienne. Quoique, dans certaines familles, on met évidemment des petits lardons fumés dès le départ à revenir avec les oignons. Moi, je trouve que c'est un plus, et puis ça donne un goût. Alors vous aurez remarqué que j'ai laissé, regardez, les petits morceaux de couenne, ça va donner bon goût, on les retirera bien sûr au moment de dresser l'assiette. Et puis on va mettre l'ail. Alors j'avais des petites gousses d'ail qui restaient du jardin, je les ai simplement épluchées et fendues en deux. Alors c'est parti là, pour faire simplement bien fondre les lardons, bien fondre les oignons, afin qu'ils soient translucides, à feu tout doux. On n'est pas pressé quand on fait une choucroute. Quelques minutes après, c'est parfait, vous voyez, ça fristouille vraiment tout doucement, les oignons sont translucides, les lardons un petit peu blanchis, dans la graisse de saindoux. Si vous ne trouvez pas de saindoux, ou si vous n'aimez pas ça, vous pouvez faire cette choucroute à la graisse d'oie. En Alsace, on met beaucoup de graisse d'oie, et si vous ne trouvez ni saindoux ni graisse d'oie, à la graisse de canard. Ça va bien aussi, mais c'est un petit peu plus fort, et chers amis, si vous ne trouvez ni saindoux, ni graisse d'oie, ni graisse de canard, bien vous faites votre choucroute avec du beurre. Non, bien sûr que non, je plaisante, c'est un sacrilège. Alors, ceci étant dit, on va éteindre le feu sous la marmite. Et là, je vous invite à commencer à faire le montage. On va déposer au fond de cette marmite une première partie, on va mettre une première couche de chou, voilà, environ la moitié. Alors on y met les mains bien sûr parce qu'il faut quand même la tasser légèrement. Alors sur ce chou tout de suite, je vais mettre quelques petits grains de coriandre et de poivre, voilà. Et puis on va mettre
ça c'est indispensable et j'adore ça. Quelques grains de baie de genièvre, quelques belles baies de genièvre. Alors ça, vous pouvez en mettre, hein, si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, mais c'est vrai que ça apporte quand même un parfum assez extraordinaire. Et puis j'aime bien rajouter, en ce qui me concerne, une petite feuille de laurier. Après, par-dessus, on va mettre les viandes. Alors là, j'ai commencé par le petit salé. Alors on peut prendre du collet aussi, c'est un morceau d'échine du porc. Enfin, c'est dans le cou du porc, c'est très bon parce que c'est un petit peu gras. Le jambonneau, que voilà. J'ai mis là, vous le voyez, un petit morceau de palette fumée. Ça va porter très 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 bon goût. Alors on essaie de bien répartir. Alors, voilà, je vais répartir ça comme ça. Puis là, on va mettre, pour terminer, le morceau de poitrine fumée. Voilà, là c'est parfait. Alors je vais remettre, parce qu'on aime ça, quelques petits grains de poivre par-dessus. Un petit peu de genièvre. Ça ne gâche rien à la recette, ça va apporter bon goût. Voilà, une petite feuille de laurier. Et chers amis, vous allez, par-dessus cette belle viande, mettre et bien répartir le restant du chou. Voilà, alors on tasse bien. C'est important, vous avez remarqué que je n'ai pas mis les saucisses. Quant aux pommes de terre, je vous dirai ça tout à l'heure. Alors on va finir par quelques grains de poivre. Oui, je sais, j'adore le poivre. Et depuis qu'il y a du genièvre, j'en mets aussi. Là, c'est bien. Et puis, nous allons, chers amis, mouiller avec un bon Riesling. Voilà. Alors, certains mettent que du vin et coupent avec un petit peu d'eau. Bon, mais moi, je vais mettre que du vin. Voilà, parce que je trouve que c'est bien. Voilà, alors je mouille. Là, c'est bien, c'est correct. Là, j'ai utilisé une bonne demi-bouteille de Riesling. Et puis, la cuisson. Alors là, il va falloir être très patient. Je vais rallumer le feu à feu tout doux. Et notre choucroute va mijoter, fristouiller pendant 1h30. On surveille, bien sûr. Une bonne heure 30 vient de s'écouler. Ça sent bon, mes amis. Alors, attendez, je pose le couvercle. Regardez, ça fristouille encore tout doucement. C'est pas mal du tout, hein. C'est même pas trop mal. On va tout de suite alors contrôler la cuisson de la viande. Alors c'est pas encore tout à fait cuit parce qu'on va poursuivre la cuisson, mais enfin c'est pas mal. Et à ce stade de la recette, chers amis, eh bien nous allons plonger nos pommes de terre. Regardez, je les ai bien épluchées, bien lavées, et puis coupées en deux. Voilà. Alors bien sûr, on leur trouve un petit peu de place. Et puis nous allons ajouter sans plus tarder les saucisses fumées. Voilà, sur le dessus. Alors les saucisses fumées, comme elles sont un tout petit peu grosses, je les ai légèrement piquées. Par contre, les knacks d'Alsace, là on va pas les piquer, on va juste les mettre comme ça dans notre cocotte, dans notre bouillon. Voilà. Alors on reste à petit feu, bien sûr, hein. Regardez, c'est déjà très appétissant. Je vais donc me débarrasser de l'assiette, voilà qui est fait. Alors on tasse bien à nouveau. On va recouvrir, chers amis, et c'est reparti pour une bonne demi-heure de cuisson à petit feu. Hop là. Découvrons ensemble le résultat, mes amis. Ouh là 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 là. Je pose le couvercle. Mon Dieu, le parfum qui se dégage. Je peux vous assurer qu'on devrait se régaler. Alors tout va bien. Une petite knack a fait knack. C'est justement le bruit que ça fait lorsqu'on les mange. Logiquement, les pommes de terre sont bien cuites. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est de laisser cuire votre choucroute 2 heures avant et de mettre vos saucisses et pommes de terre une demi-heure avant la fin de la cuisson, comme tous les bons plats. Plus la viande cuit, meilleur c'est. Et voilà le travail. Je viens de dresser la choucroute dans le plat de service. Regardez notre palette, bien cuite, la viande est bien fondante, le jambonneau est là, impeccable. Les saucisses, le petit morceau de petit salé est là. La choucroute, évidemment, délicieuse. Nos petites pommes de terre, elles sont à point. Alors, je ne peux pas m'empêcher, on va mettre un tout petit peu de persil sur les pommes de terre. J'espère que nos amis alsaciens ne m'en voudront pas. Mais voilà, regardez, ça c'est un bon plat de fête, un délice. Succulent, je m'en lèche encore les babines. Alors vous aussi, faites-vous plaisir. Vous accompagnerez cette choucroute d'un bon verre de Riesling ou d'une bonne bière aussi. Prosit. Belle chope, hein. Elle vient d'Alsace aussi, celle-là.
tout comme la mère mitraille, c'est une longue histoire. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous souhaite aussi un bon régal sur Gourmandise TV. On se retrouve la semaine prochaine.